Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour la partie 2 du débrief de la liste de l'équipe nationale algérienne pour la CAN 2024. Donc hier on avait parlé de la défense et des gardiens de but, très très belle vidéo en demeurant, hein, je t'invite à aller la regarder. Et oui, avant de passer à la liste des milieux de terrain, parce que oui c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, alors si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner, à me suivre. Surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations, on va beaucoup parler de l'équipe nationale algérienne, c'est normal, mais on parlera aussi d'autres pays, on essaiera de couvrir la CAN dans son ensemble, et bien sûr le football européen, donc un petit moment promo, un petit moment pub, si ça te plaît, n'hésite pas à rejoindre l'équipe. Maintenant, on va parler du milieu de terrain algérien, et moi j'ai le smile quand j'en parle, parce que moi personnellement, c'est ma partie du terrain que je préfère. Bien sûr, j'ai un regard, on va dire, j'essaie d'avoir un regard assidu sur toutes les parties, mais le milieu de terrain, tu sais, c'est la salle des machines. C'est les joueurs qui font rêver, c'est les joueurs qui font kiffer, c'est tu sais, il y a beaucoup de choses à parler sur le milieu de terrain, les numéros 6, les numéros 8, il y a tellement de choses à explorer, il y a tellement de choses à exploiter, et ça reflète vraiment comment ton équipe joue, en fait. Et là, moi je suis content d'en parler parce que ben, le milieu de terrain algérien, bah là, en fait, quand tu le vois, tu souris. Parce qu'il y a déjà que des bons joueurs. Je pense que c'est la meilleure liste de milieu de terrain que l'équipe d'Algérie pourrait aligner en ce moment. Bon, je vais le sortir, après on va parler un peu plus en détail de ça. Donc tu vas avoir un Nabil Bentaleb, Fegouli, Awar, Shaibi, Zerouki, Boudaoui, Benasser. Donc 7 joueurs sur cette liste de 26. Donc moi je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que tu aurais pu faire, hein. J'entends peut-être, ouais, pourquoi il aurait peut-être pas pu donner la chance à un tel ou à un tel. Moi je pense qu'il n'y a absolument pas de débat. C'est les joueurs qui sont les plus en forme, les joueurs qui ont le meilleur niveau technique, le meilleur niveau tactique, les joueurs qui ont le plus de références en équipe nationale, tout du moins à ce poste. Et ça augure de belles choses. Ça augure de belles choses parce que quand je vois ça, bon, on en parlera après, on en parlera à la fin du 11, enfin, du 3, du milieu de terrain ou du 4, ça dépend de qu'on a envie de voir en compétition. Mais moi, quand je vois, si je fais une revue rapide sur chaque joueur, bah, je vois pas vraiment de défaut vraiment à cette liste ou de points faibles. Bien sûr, tu vas avoir des joueurs qui vont se dégager, tu vas avoir des joueurs qui vont avoir plus l'étoffe de titulaire, mais même si dans une optique où tu dois avoir des remplaçants ou des rentrants, s'ils font ce qu'ils font, s'ils respectent leur talent, s'ils font ce qu'ils savent faire et qu'ils suivent la dynamique de l'équipe, ils ne devraient pas avoir de problème. On va commencer par le premier, Nabil Bentaleb. Là, ça c'est un coup de cœur personnellement. Donc pour ceux qui suivent les vidéos, ça fait longtemps que j'en parle. Déjà même en dehors de l'équipe nationale, quand je le rêvais à l'Olympique Lyonnais, finalement, il est parti à Lille. Mais même son retour en équipe nationale, il est incroyable. Nabil Bentaleb, il commence très jeune au poste de numéro 10, mais avec des performances un petit peu en montagne russe, et on l'a perdu de vue pendant longtemps. Il revient l'année dernière, et encore plus avec cette année, avec de très très belles performances. Donc l'année dernière avec Angers, cette année avec Lille. Donc là, avec Lille, il rayonne complètement. Il est dans l'équipe de la première partie de Ligue 1 cette saison. Il est tout simplement incroyable. Tu vois, une sorte de milieu de terrain numéro 6, mais un peu meneur de jeu reculé. Et moi, je le trouve d'énormes qualités. Déjà, sa qualité technique, parce qu'il a toujours été en avance techniquement, et de base, c'est un numéro 10. Ses qualités de relance, ses qualités d'interception, gros caractère. Il n'a que 27-28 ans, il est encore jeune. Il a cet esprit revanchard, parce que je pense que sa première partie avec l'équipe nationale n'a pas été d'un très 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 grand succès. Je pense qu'il rentre avec cette équipe de la CAN 2000, la Coupe du Monde 2014, donc avec cette génération où il y a eu un petit peu de frein après. Donc on va dire que son histoire, elle a un peu mal démarré, et je pense que ben, se donner un second souffle avec le niveau qu'il affiche en club, ben, ça peut être que beau en fait, finalement. Maintenant, Sofiane Fegouli, c'est la valeur sûre que tu es obligé de prendre, plus ou moins. Il n'a pas le statut de titulaire qu'il a pu avoir entre, on va dire, 2010 et 2019. Ce n'est plus le même joueur, il joue plus au même poste. On l'a connu ailier droit, on l'a connu ailier gauche, on l'a connu numéro 10 parfois. Mais on l'a surtout, le sacre de l'équipe nationale algérienne, c'était en numéro 8 dans ce milieu de terrain avec Guedioura et Benasser. Donc là, on le voit encore d'un cran un peu plus reculé. Bien sûr, il ne joue plus au plus haut top niveau. Donc là, il est en train de jouer à Karamburuk. Je crois que c'est un club, c'est un club en Turquie. C'est pas les clubs les plus en vue. C'est pas le Galatasaray. Il a de moins en moins de proportions à être box-to-box, être offensif. Mais je le trouve toujours très intéressant parce que dans cette capacité à déjà grosse lecture de jeu, très bon tactiquement, grosse envie, un Gelb comme on dit, il a le cœur, et ça c'est très important dans une équipe où tu vas encadrer pas mal de jeunes, et cet esprit un petit peu, tu sais, les hommes, esprit algérien, esprit combatif que tu as besoin d'avoir, que toute équipe a besoin d'avoir, mais surtout dans une CAN en Afrique subsaharienne, dans une CAN tout simplement, ou dans une compétition internationale à plus grand niveau. Et un mec comme Sofiane Fegouli, je pense qu'il peut apporter ça, il peut apporter du leadership, même si je ne le vois pas forcément en titulaire dès le premier coup, mais un joueur comme ça, bah, il peut apporter à beaucoup de joueurs, comme pour les deux autres qui viennent, donc Oussem Aouar et Shaibi, qui ont des profils, on va dire, qui peuvent être incorporés au milieu de terrain, mais un peu plus offensifs, hein, on le sait, hein, Aouar, il a beaucoup joué en tant qu'ailier gauche, Shaibi qui joue ailier gauche ou ailier droit, ailier gauche en équipe nationale des fois, ailier droit avec Francfort, il peut se balader un peu sur le front de l'attaque, mais tous les deux peuvent être joués en tant que numéro 8, et tu vois, ce poste de numéro 8 à projection, peut-être pas forcément box-to-box, mais numéro 8 de contrôle.
Ils ont des profils un petit peu différents. Tu vois, un Shaibi qui va t'offrir plus de profondeur, il sait garder la balle, il sait utiliser ses pieds, très très bon techniquement, il n'y a pas de problème. Mais on va dire qu'il est plus dans la projection, prise d'espace, il se déplace très bien, il sait lancer ses coéquipiers, il lit très bien la trajectoire de déplacement des adversaires, et c'est pour ça qu'il performe en Bundesliga. Contrairement à Oussama Aouar qui certes lui est un petit peu en moins bonne forme, ça se passe pas super bien à l'AS Rome, même physiquement, donc bon, là il est en train de se relancer, son relancement on va dire à l'AS Rome, ça se passe pas du mieux que possible, c'est vrai, mais en équipe nationale il donne de bons résultats, et on sait que dans des compétitions fermées, avec des groupes fermés, à ce moment-là, bah, ça dépend de la dynamique que tu vas avoir. Et un mec comme Oussama Aouar, dans son profil d'ancien numéro 10 qui va jouer un petit peu reculé, là, il peut être très intéressant. Il peut être intéressant parce qu'il a un bon contrôle de balle. Il peut, face à des défenses arrêtées, te distiller des belles passes. Il peut bien orienter le jeu. C'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on peut voir, parce qu'on le voit un petit peu frais, peut-être pas le mec le bagarreur, mais c'est un mec qui défend très bien, très intelligent dans les déplacements. Tu peux même risquer, si t'es mené, ou le mettre en double pivot sans avoir vraiment peur qu'il prenne l'eau. Et c'est un mec qui stat en équipe nationale, et quelqu'un qui se projette beaucoup, qui met des buts. Et je pense que même si moi, personnellement, compte tenu de son état de forme et pas de son talent, parce que s'il avait respecté son talent, ce mec-là, bah, il serait titulaire, il n'y aura même pas de débat. Bah, ce mec-là, bah, on se gratte un petit peu le nez avec lui. Hein. On se gratte un petit peu le nez et on se dit que bon, bah, moi je le verrais personnellement remplaçant, mais il stat, il marque des buts et ça peut être une valeur importante et intéressante en sortie de banc et pourquoi pas en titulaire si bah, il se révèle. Après, on va parler de Zerouki et Boudaoui. Et j'ai laissé le dernier pour la fin, j'ai laissé Isma à la fin, mais Zerouki et Boudaoui, c'est deux cas différents. Tu vas voir un Zerouki qui a été très critiqué en équipe nationale, mais mine de rien, bah, c'est quelqu'un, moi en tout cas, j'ai toujours cru en lui. Il dérange parce que, entre guillemets, c'est l'aspect d'un joueur un peu neutre et il dénote pas, on va dire, de ce que tu pourrais vraiment avoir un joueur qui joue aux Pays-Bas avec tout ce qu'on implique. Tu vois, il joue à l'international, dans un championnat très technique, très tactique. Donc, toi, quand tu vois, le public n'est pas spécialiste de la Eredivisie. Donc, quand tu vas voir avec un joueur des championnats hollandais, c'est très technique, très tactique, très offensif, ça va jouer rapidement, la fluidité. Lui, c'est vrai que tu as l'impression que c'est un joueur un peu neutre, toujours les relances sur le côté, c'est plus un joueur de contrôle, et on se posait des questions de, mais attends, en club, il joue correctement encore, mais là, bah ça avance pas plus que ça en équipe nationale, c'est pas flamboyant. Moi, j'ai toujours défendu parce que, certes, c'est pas le joueur incroyable qui va te mettre des 9 sur 10 à chaque fois, mais c'est un bon joueur, entre 6,5, 7, des fois même, de temps en temps, il va te faire des matchs avec 8. Il va être très intéressant, je trouve, dans sa notion de contrôle, dans sa notion de combat, dans sa notion de projection. C'est un mec qui a un gros volume de jeu et qui est discipliné tactiquement. Et tu vois, un joueur comme ça, tu peux pas te permettre de lui marcher dessus ou de lui cracher dessus, entre guillemets, même s'il fait des performances moins bonnes, parce que lui encore une fois, je le vois pas comme titulaire. En tout cas, on va dire que c'est un titulaire bis, donc sa place, tu peux le mettre en titulaire, mais je le vois pas comme titulaire garanti. Mais un mec comme ça, c'est intéressant, très intéressant pour une équipe nationale parce que bah, ça peut te permettre différentes possibilités. Même au sein même d'un 4-3-3. Tu sais, globalement, le 4-3-3, ça va être quoi? Ça va être un numéro 6, un numéro 8 de contrôle et un numéro 8 de plus de projection. Voilà, plus ou moins, on va dire. Lui, tu peux le voir autrement. Si tu veux jouer en double pivot, je pense qu'il peut le faire. Peut-être pas avec un Bentaleb parce que ça ferait double gaucher. Mais tu peux le voir aussi dans un 4-3-3 où tu as besoin d'un peu plus de contrôle. Dans un milieu à 4 avec un numéro 10 où il peut où il peut te permettre une certaine sécurité. C'est quelqu'un qui sait se projeter. Donc moi, je lui vois pas mal de qualités. Mais on va dire que c'est quelqu'un, tu ne vas pas compter sur lui pour te créer vraiment des frasques devant, quoi. Voilà, c'est vraiment un joueur de combat, de contrôle. Contrairement à Hicham Boudaoui, qui est, on va dire, dans la hiérarchie des 7 joueurs qu'on voit là, je pense que c'est lui qui va être en 7ème en position de rentrée, et qu'il a sa carte à jouer. Parce qu'il a un profil atypique. C'est vraiment le milieu de terrain box-to-box qui peut être très utile en Afrique parce qu'il est très vertical. C'est quelqu'un qui prend beaucoup les espaces, qui a un gros volume de jeu. Techniquement, c'est pas dégueulasse. Et c'est quelqu'un qui sait, allez, pour parler vraiment schématiquement, mais dans les demi-espaces, tu vois, face à une surface, il sait prendre la profondeur pour t'ouvrir les espaces. On a vu dans le dernier match, il me semble que c'était pas le match du Mozambique, mais le match précédent, où face à la Somalie, où il rentre, il fait une très belle entrée, où il est un peu virevoltant, il fait de belles passes techniques. Donc tu dis qu'un joueur comme ça, en sortie de banc, si tu dois aller chercher un score, même si tu domines et tu dois aller presser l'équipe adverse, tu dois quand même apporter un danger constant, sachant que tu vas avoir par exemple un Riyad Mahrez plus haut qui va être un peu plus en contrôle, et au-delà du latéral droit qui est Attal, avoir un milieu de terrain qui va plus plonger dans la surface, arriver en débouler sur un centre, typiquement un Hicham Boudaoui peut être là. Et moi, je pense qu'il a sa carte à jouer. Voilà, je pense qu'il a sa carte à jouer. Peut-être pas encore comme titulaire, mais là, de ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des joueurs que je vois pas forcément titulaires, certes, mais dans leur capacité, dans leur qualité intrinsèque, il y a tout. En fait, il y a tout pour qu'ils puissent influencer sur le jeu.
Bien évidemment, ça dépendra de l'adversaire, ça dépendra de la dynamique de l'équipe, ça dépendra de comment va jouer Jamel Belmadi. Est-ce que Jamel Belmadi va jouer en 4 avec son système de 4-2-4 ou de 4-4-2 avec les latéraux un peu meneurs de jeu, enfin les milieux de terrain, les milieux de terrain sur le côté, un peu en termes de milieu de terrain latéraux offensifs, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Est-ce que tu vas jouer avec un milieu à 3? Est-ce que tu vas jouer avec un double pivot avec un numéro 10? C'est différent, tu vois. Donc, mais malgré ça, tu vas avoir plusieurs profils où Boudaoui pourrait coller. Même si tu vas sortir un joueur latéral et le mettre sur le côté. Tu vois, dans un 4-4-2 à plat, tu peux le mettre en tant que milieu droit. Il a déjà joué comme ça à Nice, bah, avec sa capacité de vitesse, sa capacité de répétition des efforts. Donc moi, je trouve que Boudaoui, moi perso, c'est un petit coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Même si je suis conscient qu'il jouera peut-être pas. Après, t'es pas à l'abri de comment elle évoluera la CAN. Et ce qui nous amène pour le dernier joueur. Pour le dernier joueur, j'essaie de faire plus court. La vidéo de 22 minutes d'hier, j'essaie de faire plus court. Mais là, on va parler d'Ismaël Benasser. Lui, je lui ferai une vidéo un peu plus dédiée dans quelques temps. Je pense qu'on le fera une vidéo, en tout cas avant la CAN, où on parlera un peu plus de son cas. Mais il était sur le lèvre de tout le monde, Isma. Est-ce qu'il revient, est-ce qu'il revient pas? Il a fait une saison incroyable l'année dernière avec le Milan AC. Toujours d'aussi bon standard. Le joueur, je pense qu'on n'a pas besoin de le ressortir. Qualité de passe, le mec qui résiste au pressing, qualité d'évitement, de dribble, projection. Il peut jouer Regista, il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer double pivot. Il peut peut-être jouer même un peu plus haut. Je pense qu'il sait tout faire. Mais il a été freiné par une grosse blessure au ligament croisé en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. C'était compliqué après avoir mis ce très beau but face à l'Inter. Enfin, face au Napoli, il se blesse en sortant en Ligue des Champions. C'est compliqué parce que tu dis, c'est la pire blessure entre guillemets pour un footballeur. En combien de temps il va revenir? Il a mis beaucoup de temps. Il y a eu des doutes. Lui, on ne savait pas. Est-ce que Belmadi va l'appeler? Moi, perso, j'étais d'avis que s'il n'est pas prêt, il ne faut pas l'appeler parce que tu risques de le cramer lui pour l'équipe nationale. Parce que si tu le fais rentrer, tu le crames pour le Milan et tu risques même de le perdre sur de plus grandes, on va dire sur d'autres échéances, sur une plus grande durée. Mais je sais pas. Alhamdoulilah, bon, je sais pas, moi, Rabbi, il est là, mais Alhamdoulilah, il revient. Il fait quelques matchs avec le Milan. Il commence 15, 20 minutes, 30 minutes. Là, il fait encore un match à 70 minutes. Encore une passe D. Fluidité, il se donne, t'as l'impression qu'il a pas eu 7 mois d'absence, t'as pas l'impression qu'il joue dans l'une des meilleures équipes d'Italie, t'as pas l'impression qu'il joue au plus haut niveau en Europe. Isma, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le meilleur milieu de terrain de l'équipe, et moi, à titre personnel, je voulais peut-être pas le voir pour ne pas le perdre sur des prochaines échéances, mais s'il revient et qu'il est au top niveau, peut-être pas sur le premier match, parce que tu vas avoir une adversité un peu plus faible comme l'Angola. L'Angola, c'est une équipe qui va être beaucoup plus défensive, c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts, c'est pas une équipe qui va beaucoup aller te chercher offensivement, donc ils vont être beaucoup sur une équipe disciplinée, bien carrée, bien t'emmerder. Tu peux, entre guillemets, te passer de mettre un Ismaël Benasser dès le début. Je pense que avoir une équipe avec plus de contrôle, à l'image d'un Shaibi, d'un War par exemple, ou d'un Bentaleb, Zerouki, Shaibi, avoir un peu plus de contrôle, essayer d'aller gagner ce premier match, et si tu es à l'aise au bout de 2-0, le faire rentrer pour qu'il prenne un peu de sensation, et là, compter pourquoi pas sur lui face à un match, dans un match contre le gros adversaire qui est le Burkina Faso, où tu auras besoin de son abattage physique, tu auras besoin de son calme dans la récupération de balles, que ça soit très bas ou même très haut. Donc à ce moment-là, on peut en réfléchir. Mais Isma, c'est la petite cerise sur le gâteau, et moi je suis très heureux qu'il puisse revenir, et en espérant qu'il puisse nous faire une super CAN. Mais encore une fois, faut y aller, faut y aller tout doucement avec le petit joyau algérien. Voilà, ça c'était pour la petite revue concernant les milieux de terrain. J'essaie de faire un peu plus court. Moi, en ce qui me concerne, de comment j'aimerais voir l'équipe nationale jouer, moi je pense qu'un milieu de terrain en toute utopie, je sais pas, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir, vraiment c'est peut-être un petit rêve, en espérant que si l'équipe nationale progresse et avance dans cette compétition, on pourra voir, mais un milieu de terrain Bentaleb, Shaibi, Benasser, ça serait incroyable. Voilà, tu vas avoir du contrôle, de l'anticipation, de la remise, avec un Bentaleb à côté, concernant Bentaleb, tu vas avoir un Benasser qui va venir avoir beaucoup d'abattage, lui aussi, et l'aider dans les tâches défensives et dans le contrôle sur son côté droit, avoir un Shaibi qui va beaucoup progresser, Bentaleb et Shaibi peuvent s'interposer milieu central droit, milieu central gauche, belle projection les deux, Shaibi qui peut se muer en tant qu'ailier gauche en permettant aussi à son latéral de monter l'aider. Tu peux permettre à ton ailier gauche de rentrer, si c'est un Gouiri, si c'est un Moura, qui peuvent combiner avec le numéro 9 qui est leur poste de base. Tu vois, tu passes d'un ailier gauche à un double. Regarde, c'est simple. Tu passes d'un ailier gauche, on va dire un Gouiri ou un Moura, avec le numéro 9 qui va dire Slimani ou Bounjah, à leur poste naturel qui est numéro 9,5. Tu vois, une sorte de second attaquant numéro 9,5, parce que Shaibi va monter prendre leur place en tant que latéral, en tant qu'ailier gauche, et avec un support d'Aït Nouri. Et tu n'auras pas peur, parce que de derrière, tu auras Bentaleb et Benasser qui ont déjà l'habitude de jouer en double pivot, qui ont cette responsabilité de contrôle défensivement. Donc tu pourras te permettre d'avoir beaucoup plus d'options, rien que par le choix d'un Benasser Shaibi. Donc moi, c'est ce que je rêve, c'est ce que j'ai envie de voir.
En plus, là, si tu veux contrôler, tu as les joueurs. Si tu veux jouer en transition, tu as les joueurs. Et je pense que c'est parfait. Mais je pense que pour le premier match, ça va être en plus un Ben Taleb, Zerouki Shaibi pour le premier match. Et après, on verra comment ça va évoluer. Bon, c'était la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire un peu plus condensé, 15 minutes. J'ai essayé d'être un peu plus court, mais tellement de choses à dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se revoit demain pour la très attendue liste des attaquants. Il y a pas mal de choses à dire, 7 autres joueurs. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se voit très très vite. Tahil Jazair.